Alors bonsoir à toutes et à toutes, à nouveau. On n'a pas de Wi-Fi, donc si la connexion coupe, ne vous énervez pas, ne m'insultez pas. Regardez un film, ça va passer. Alors, non, je dis ça pour les gens qui ne sont pas là. Vous, j'espère que ça ne va pas couper. Alors, c'est le premier cours de l'année. Quand Hachem sera un bon siman pour toute l'année. C'est un nouveau cours à peu près que j'ai écrit. Il est tout frais, donc il est même pas... Je ne l'ai pas en 100% intégré. Donc on verra ce que ça donne. Je suis comme vous, j'assiste au cours. Donc vous savez qu'il y a une paracha, dans Parashat Shoftim, il y a une paracha là-bas qui explique la mitzvah de nommer un roi. Et là-bas, la Torah, elle explique quelles sont les conditions à remplir pour que le roi soit un bon roi. Alors c'est marqué là-bas, Sum Tassim Alecha Melech, tu placeras sur toi un roi, donc tu nommeras un roi. Et après c'est marqué, Veya Keshifto al Kise Mamlarto, lorsqu'il sera installé sur son trône, Vekatavlo et Mishne Atora Azot. Alors on devra lui écrire un Sefer Torah, que pour lui. Al Sefer, donc sur un livre, bon ça veut dire un Sefer Torah, Milifne a Kohanim Valevim, devant les Kohanim et les Lévim, les prêtres. Ve'aita imo ve'karabo kol yemechayav. C'est marqué, il sera avec lui et il lira dedans tous les jours de sa vie, les ma'an ilmad le'ira et Hashem, afin qu'il apprenne à craindre sur mina mitzvah, et pas qu'il s'écarte de la mitzvah yamin ou smol à droite ou à gauche, les ma'an yarich yamim al mamlarto, afin qu'il puisse rallonger ses jours sur sa royauté, en tant que roi, ou Ubanav, lui et ses enfants, Bekerev Israël, au sein d'Israël. Ça, c'est la paracha du Méler. Maintenant, moi, je me suis permis de relire cette paracha, et c'est ça qu'on va développer ensemble, mais sur un mode où, au lieu de parler du roi d'Israël qui va régner sur Israël, mais de parler de l'homme lui-même qui doit être roi sur sa propre vie. D'accord ? Et quand on relit le texte et on le prend dans ce sens-là, alors ça donne une autre lecture. Mais on va comprendre qu'en fin de compte, chacun il doit régner sur son royaume, premièrement son corps et son cœur, et après essayer de régner sur sa vie, sur ses choix, bon, sur sa famille, après ça dépend de quelle région d'Afrique du Nord vous êtes, mais d'accord. Mais que quelqu'un, il ait cette notion-là, il doit être un méler, il doit être un roi. Maintenant, si quelqu'un n'est pas un roi, il va être un esclave. C'est facile à comprendre. D'accord. Alors, pour essayer de comprendre ça, comment est-ce que l'homme il doit être lui-même un roi, alors il y a un Moré Nevochim, un Rambam dans le Guide des Égarés, qui rapporte ce texte-là. On adhère, comme la colle. Ouais. Quand on dit quelqu'un, ça colle entre nous, on est à la colle en ce moment. Ouais. Ça veut dire, ça passe. Il dit, c'est ça le lien qu'on a avec Akjoukou, c'est notre esprit. Ve'areshud netuna lecha. Et la possibilité t'est donnée, im tirtse si tu veux, lechazek, lachalisho, tu veux affaiblir ce lien, me'at, petit à petit, at shetafsi ke'u, jusqu'à ce qu'il va se couper, ta'ase, fais-le. C'est le Rambam. Alors en fait, la logique c'est quoi ? C'est que, pour toujours, vous voyez, je donne des parallèles avec le couple, parce que c'est facile à comprendre. Comme le couple qui existe entre un homme et une femme, et le couple qui existe entre l'homme et Dieu. Maintenant, dans un couple, il peut y avoir un lien très très fort. Un lien d'amour, un lien de communion, un lien de communication, un lien de confiance. Et ce lien, il peut se renforcer chaque jour par des efforts. Il reste un seul cœur qui est compatible dans le corps, dans le monde, c'est le vôtre. Êtes-vous prêt à le donner pour votre femme ? Tu dis bien sûr. Et 2 jours après, mais crève, étouffe-toi, pourri, dégage, tue-toi. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que la veille, tu es prêt à mourir pour elle, et le lendemain, tu souhaites sa mort ? C'est compliqué. Donc en vérité, ce lien-là, c'est un lien très très puissant et en même temps très très fragile. Un peu comme la logique de la confiance. Oui, la confiance, ta confiance dans quelqu'un, ta confiance dans quelqu'un, ta confiance dans quelqu'un. Et un jour, Chazve Shalom, le Alenu Simsilenu, tu trouves des textos bizarres, tu trouves des... Ouais, et d'un seul coup, tu dis, mais attends, mais je sais plus avec qui je suis marié. Je sais plus avec qui je travaille, je sais pas. Le comptable, il vient de me dire que le gars, ça fait 10 ans qu'il fonctionne dans la boîte. Ouais, tous les mois, il me dit, j'ai pas de quoi te payer, mais en vérité, il se paye des bagnoles, des trucs, il a fait une société en parallèle. En plus, c'est mon beau-frère. Et mon cousin. Comment c'est possible ?
Ça veut dire qu'il y avait une confiance extraordinaire, et maintenant, mais tu ne lui confierais même pas un euro. Alors, vous voyez ce lien-là de confiance, ce lien invisible qui existe entre deux personnes, eh ben, ce lien d'amour qui existe entre deux personnes, eh ben, c'est exactement pareil, la même chose, le lien invisible qui existe entre l'homme et Hachem. C'est pour ça qu'à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, dans le cours sur la coupure, j'avais comparé avec l'électroaimant. Ça veut dire quelque chose ou non? Non? Parmi les absents non plus? Bon. Alors, c'est pas grave, je me prendrai un autre jour. Donc, l'électroaimant, c'est très intéressant. Vous avez des portes qui se ferment avec l'électroaimant. Vous savez comment ça marche? Ouais, les portes d'immeubles. Vous passez votre badge. En vérité, c'est comme un interrupteur. Aisément. Quand vous détachez, c'est-à-dire quand vous coupez le courant, automatiquement, les deux aimants se séparent. Ça va? Ça s'appelle électroaimant. C'est-à-dire des aimants qui sont liés par électricité. Maintenant, de la même manière, un homme et une femme, c'est comme deux aimants. Des fois, c'est même deux amants. D'accord? Et tout va dépendre si le courant. Les modes d'avion, ça marche plus. Alors, comment je fais pour empêcher qu'il m'appelle? Mais j'ai mis la lune là, ça marche pas la lune? Alors, pourquoi il m'appelle? Bon. Alors, donc ça veut dire, ne vous énervez pas, c'est le direct, c'est ça, c'est Poujadas. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que, en fait, vous avez compris, l'électroaimant, il y a des électroaimants extrêmement puissants. Je ne parle pas des petits électroaimants que vous avez à l'entrée de l'immeuble. Il y a des électroaimants, vous pouvez accrocher un char d'assaut. Vous savez, ils arrivent à soulever une voiture avec un hélicoptère, avec un aimant. Tac, c'est un électroaimant. Mais tu peux avoir un aimant très très fort, ça va dépendre de l'intensité. Ben, c'est exactement pareil. Le lien entre les deux aimants et le lien entre les deux personnes qui s'aiment, il est très 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 fort. Mais attention, attention, il n'y a pas de soudure. Ouais. Il n'y a pas d'interaction, il y a juste du courant. Et quand on coupe le courant ne passe plus. Ouais, on dit, c'est beaucoup d'électricité dans le couple. Tu me fais péter les plombs, tu es mon fusible, d'accord, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logique, que c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de transparent. Et pourtant, c'est tellement fort. De la manière, la confiance, c'est quelque chose de transparent. Quand tu sens quelqu'un ou tu le sens pas, tu le sens pas, tu le sens pas. Tu montes, tu descends, tu le sens pas. Ouais, l'autre, tu l'as senti, tu l'as rencontré, tu l'as dit, écoute, je te laisse à la maison avec les enfants. T'as confiance. Pourquoi t'as confiance? C'est quoi ce truc? Ben, c'est exactement pareil. Il dit, ce lien-là, avec Hachem, tu peux le renforcer petit à petit, extrêmement fort, ou chas shalom, doucement, doucement, l'affaiblir. Regardez ce qu'il dit, là, c'est un peu puissant. Il dit, Velo itrazek ze adivuk rak beitmasher bo be'ahavat Hashem. La seule manière de renforcer ce lien, cette adhésion avec Hachem, c'est de perpétuer avec lui un amour et que ton esprit soit toujours tourné vers lui. Par contre, quand tu vas affaiblir ce lien avec Hachem, quand ton esprit, il va être attaché à des choses qui sont moins importantes. Comme je vous ai expliqué déjà 1 million de fois, c'est toujours le Chafetz Chaim, il dit, quand tu es kovéa le Ikar, tu es kovéa le Tafel. Quand tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. Donc, toujours de savoir où est ton cœur. Ouais, des fois, des gens, ils viennent, ils ont des problèmes de couple, des problèmes de nerfs, des problèmes de... J'ai dit, dans l'échelle de tes priorités, où est ton couple? Dis-moi. Après ton argent, après ta famille, après ta mère, après tes nerfs, après tes copains, après le poker. Tu décides. Maintenant, tu ne peux pas mettre ton couple en 9e position et ne pas comprendre comment ça se fait que tu ne t'investis pas dedans. C'est normal, il est en 9e position. Ça s'appelle en français l'échelle des priorités. Il faut avoir des priorités. Maintenant, si vous avez déjà pris une photo avec un appareil qui n'est pas numérique, d'accord, qui n'est pas automatique, eh ben c'est très bizarre parce que quand vous zoomez là, le reste est flou. Ça va? Donc réfléchis bien sur quoi tu zoomes. Maintenant, toi, tu zoomes sur ta peur. Donc, tu n'arrives pas... Ouais. Toi, tu zoomes sur le problème. Donc, tu n'arrives pas à trouver la solution. Toi, tu zoomes sur la voisine. Donc, tu n'arrives pas à trouver ta femme jolie. Toi, tu zoomes sur les défauts de la situation. Donc, tu ne vois pas les qualités. Toi, tu zoomes sur les mauvais moments de la vie. Donc, tu ne vois pas les bons moments. Fais attention, parce que là où tu zoomes, c'est là que ça rentre. Parce que le lien transparent invisible, il va te donner les éléments. Donc, ce qui est marqué ici, que quelqu'un, il doit avoir un lien fort, intense et perpétuel avec Hachem,
Mais la seule manière d'affaiblir ce lien, c'est de s'intéresser à autre chose. Veda she'ata iyot achacham chez bebnei adam, puisque toi tu fais partie des sages parmi les hommes, je ne sais pas à qui il s'adresse exactement, be'amitat achokma elokit, dans la connaissance de la vérité de Dieu, keshetipane machashavatecha le ma'achal tsarir o le esek tsarir. Si par exemple tu vas faire tourner ton esprit vers par exemple de la nourriture qui est nécessaire ou une occupation qui est nécessaire, gvar pasakta adavuk aou asher benecha ou ben Hashem itbarach. Donc il parle d'un très haut niveau. À partir du moment où tu vas t'intéresser à autre chose, sous-entendu, qui est profane par rapport au lien qui est saint avec Hashem, donc automatiquement tu relâches ce lien. D'accord? Mais encore une fois, c'est la même chose dans le mariage. Par exemple, là, pourquoi on va consacrer le mariage? Pourquoi le mariage, il doit être kadosh? Pourquoi on est mekadesh la femme? Kadosh, ça veut dire saint. Mekadesh, c'est sanctifié. Pourquoi quand tu te maries, on dit que tu es mekadesh? Pourquoi tu es mekadesh? Non, je marie, c'est un contrat social, une espèce de pax que tu as signé avec le diable, d'accord? Non, de te lier à cette personne-là. Non, 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 non. On veut qu'il y ait de la sainteté dedans. Pourquoi il faut de la sainteté dans le mariage? On est laïque. Toi, tu es laïque, moi, je suis laïque. On est citoyen, on a une perception civile de la relation, avec un engagement de responsabilité pour le bien-être de l'autre. J'ai pas besoin de mettre la sainteté dedans. Pourquoi tu as besoin de la sainteté? Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, quand tu mets la sainteté, ça veut dire que la chose, elle est plus grande que toi. Parce que tu sais qu'il y a aussi le regard de Dieu. Parce que tu sais que tu as une responsabilité devant Hachem. Tu sais que ta Neshama, elle participe à chaque seconde de l'événement. Mais si toi tu dis, écoute, on est un homme, on est une femme, en fin de compte, on est juste une conjonction vaginale, ben c'est ça. En fait, on est des animaux, quoi, qui marchent debout. On a juste certains besoins qu'on peut combler parce qu'on a trouvé un compromis de vie en société qu'on appelle la colocation, avec affinité si on se ressent. Mais ça va pas la tête, non. Non, on veut sanctifier. Quand tu vas sanctifier, automatiquement, la nature de la relation est différente. Ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça que tu trouves des gens, par exemple, très intelligents, très cultivés, très fins, très équilibrés, mais ils pètent les câbles dans le couple. Ils pètent les câbles. Il m'a dit, mais Rabbi Chetrit, mais regardez, vous trouvez ça normal, je vous trouve ça normal? Je dis, mais c'est sûr, c'est normal. Je dis, comment c'est normal? Elle me dit, mais c'est impossible. Je lui dis, mais madame, monsieur, est-ce que c'est irrationnel? Est-ce que l'autre, il a un comportement irrationnel? Il me dit, oui, c'est totalement irrationnel. Je dis, bah c'est bien, parce que si c'est irrationnel, ça prouve que c'est du Yetzer Hara. Ah oui, parce que si c'est rationnel, je vous dis tout de suite, c'est psychiatrique. Donc il vaut mieux dire que c'est du Yetzer Hara. Il vaut mieux dire que l'autre, il est sous l'emprise de sa zone d'ombre, que de dire que l'autre, il est schizophrène. Ça peut aider quand même. Vous me suivez ou là? Parce que quand tu n'as pas identifié à l'autre, alors tu peux positiver l'autre pour qu'il apprenne à lutter contre son Yetzer Hara. Mais si tu dis que l'autre, il est son Yetzer Hara, alors quoi, tu as épousé le Satan? C'est dur. Donc quand tu as sanctifié la chose, en vérité, de la même manière que tu sais que le Yetzer Hara, il existe, tu sais qu'Hachem, il existe. Maintenant, si tous les deux, dans notre couple, on a une référence qui s'appelle le bon Dieu, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire devant le bon Dieu. Alors, si déjà, quand ta belle-mère, elle rentre dans la salle de manière inopportune, tu changes de ton, tu es en train d'insulter ta femme. Pourriture, sale race de Tunisienne pourrie. Ouais. Et à ce moment-là, la belle-mère, elle rentre, qui se trouve être tunisienne. Ouais. Et d'un seul coup, bon, écoute, Myriam, comment on fait pour Shabbat? Oh, tiens, mamie, vous êtes là? Alors la femme, elle dit, écoute, mon amour, tu es en train de m'insulter. Continue. Toi, tu dis, non, mais il y a. Je comprends pas. Quand il y a ta mère, tu t'arrêtes de m'insulter. Mais Dieu, il est là tous les jours. Donc Dieu, il est là aussi quand tu m'insultes. Et Dieu, il est là aussi quand tu me gifles. Et quand tu me frappes. Et quand tu me mens. Donc si quelqu'un y met Dieu dans sa maison, il aura du mal à se conduire comme un chien. Vous me suivez? Donc la croyance, ça peut aider. Parce que sinon, il y a des gens de l'extérieur, des tzadikim. Tu les vois, oh, quel amour, oh, mais comment, t'as un mari comme ça, mais quelle gentillesse, quelle attention, il est toujours après toi, il est toujours après, oh là là, et à la maison, l'enfer. The enfer. Méchant, tordu, pervers narcissique, violent, harcèlement moral, mental, sexuel. Tu dis, mais vous ne connaissez pas sa face cachée. Il y a des gens comme ça, des dédoublements de personnalité.
Dr Jekyll des Rav Hyde. C'est vrai. De l'extérieur, tu le vois barbu, à l'intérieur, c'est Landru. Pour la rime. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que la personne elle-même qui peut savoir avec qui elle est mariée. Personne au monde le sait. Moi, je suis assez connaisseur. Je perçois beaucoup de choses. Mais je dis rien. Je n'ai aucun a priori. Tant que les gens n'ont pas parlé, je dis rien. Parce que tu ne sais pas de ce que tu vas entendre. Celui que tu crois être le bourreau, en fin de compte, c'est la victime. C'est compliqué. Donc ici, c'est marqué que c'est quelque chose d'invisible. Maintenant, pour quelque chose d'invisible, il faut une référence invisible. Comme toi, tu as une éducation. Par exemple, tu as éduqué de j'avais volé. Donc tu ne voles ni 1 euro, ni 1 million d'euros. Maintenant, le fait de ne pas voler, c'est l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est ta structure mentale. C'est ce qui est inscrit en toi. Alors tu ne peux pas voler. Quelqu'un te dit, bon, ok, je sais que c'est assourd, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas civique. Mais attends, 1 million d'euros. Attends, après tu donnes le maaser, tu aides une yeshiva. Mais c'est du vol. Le gars qui ne peut pas voler, il ne peut pas voler. C'est pas qu'il ne peut pas voler selon opportunité. Sauf exception. Il ne vole pas. Il ne vole pas. Le gars qui ment pas, il ment pas. Il dit oui, mais je mens pour le shalom, je mens pour l'ambiance, je mens pour la préserver, je mens parce qu'elle ne pourrait pas supporter l'adultère, donc je préfère ne rien lui dire. Mais tu mens pas. D'accord? Maintenant, le fait de ne pas mentir, en fin de compte, il n'y a que toi et toi. Il n'y a que toi. Vous savez, un menteur, jusqu'à ce qu'il se fait attraper, c'est un gars honnête. Donc jusque-là, il n'y a que toi qui sais que tu mens. Maintenant, quand toi, tu t'habitues à vivre avec cet être invisible qui te dit que c'est pas bien de mentir, bien que tu as envie de mentir, nous, on appelle ça la crainte de Dieu. Ouais. Eux, ils appellent ça la référence invisible. Mais il faut que tu aies une référence qui soit en dehors de toi. Sinon, tout est permis. Parce qu'il faut savoir que les gens, ils font des choses très, 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 très graves en toute conscience. En toute légitimité. Il va t'expliquer pourquoi il est obligé de faire ce genre d'horreur. Il va t'expliquer. Mais le problème, c'est qu'étant donné qu'on peut tout expliquer, regardez les nazis, ils ont expliqué la Shoah. Donc après que tu as expliqué, tu as légitimé, tu as intellectualisé l'horreur, bah, tu peux tout intellectualiser. Donc tu vas expliquer ton adultère. Comme tu es marié avec une sadéquette et que tu as besoin de faire certaines choses un peu bizarres, donc tu es obligé d'aller voir des professionnels. Comme la tienne, elle est un petit peu vieille, donc c'est normal qu'il te faut de la jeunesse, de la viande fraîche. Comme la fraîcheur, ça commence à 9 ans, tu te dis pourquoi pas 10? Mais comment t'es arrivé à un niveau d'horreur pareil? Tu sais pourquoi? Parce que tu as intellectualisé ton Yetzer Hara. Parce que les gens simples, ils ont des pulsions animales, ils se mettent à aboyer, ils mordent. Et les gens intelligents, ils intellectualisent leur Yetzer Hara. Il va t'expliquer pourquoi il est obligé de faire cette avéra. Donc nous, on l'appelle un morphale, lui, il l'appelle un gourmet. Nous, on appelle la pornographie, lui, il appelle de l'érotisme. En fait, c'est un animal intelligent. C'est la même chose. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai. Des fois, des gens me disent « Oh, vous êtes trop cash. » Ouais. Pourquoi payer par chèque quand on a du liquide? Ben, c'est exactement pareil. Cette capacité-là, à voir les choses clairement et à dire les choses clairement, c'est parce que perpétuellement, tu es en référence à quelque chose de clair et de net. Ça s'appelle le GPS de la vie. Donc dès que tu t'écartes, tu le sens. Dès que tu es dedans, tu le sens. Et tu essaies de te maintenir dedans. Il dit cette logique-là, ce qu'il a dit. Il a dit que quand toi, tu vas garder le lien dans la pensée, garder le lien dans la concentration, garder le lien dans la conscience avec Hachem, alors ce lien, il va se renforcer de plus en plus. Mais quand tu vas couper le lien, parce que bah, tu as une vie, bon, tu as du profane, puis tu sais, puis en dehors, il n'y a pas que la synagogue, il n'y a pas que la Torah, il y a aussi la vie. Ouais. Eh bien attention, parce que tu es en train doucement de détacher. Et quand tu détaches, je vous les ai déjà expliqué 1 million de fois, je m'excuse pour les gens qui redoublent, je le dis pour les nouveaux, mais les autres peuvent écouter aussi, c'est que la différence, j'ai dit hier soir, vous avez écouté le cours sur hier soir sur Internet? Et ouais, vous me suivez ou quoi? Je sais, c'est pas évident. La fin, c'était pour les gens qui étaient présents. On le dit d'ailleurs, la fin justifie les gens moyens. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la différence entre une chénifie et un ventilateur. Vous savez ou non? Non? C'est que la chénifie,
quand vous la débranchez, la musique s'arrête tout de suite. Mais le ventilateur, quand vous le débranchez, il ne s'arrête pas tout de suite. Il continue à tourner. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. C'est que tu vois des couples, ils avancent, ils parlent, ils font des enfants. Ouais. Et puis un jour, il vient et dit, tu sais, je voulais te dire que c'est fini, on se quitte avec Mathilde. Mais enfin, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous étiez The Couple. Parmi tous nos copains, vous étiez notre référence, le sourire, l'investissement, la proximité. Oui, mais tu sais, ça fait des années que ça dure, le courant ne passe plus. Tu vois ce qu'il a fait, le tricheur? Il a débranché la prise, mais il ne l'a pas dit à l'autre. Mais il a continué le quotidien. Donc le ventilateur, il continue à tourner quand tu enlèves le courant. Si tu avais été honnête, dès que tu enlèves la prise, tu arrêtes la musique. On voit que tu fais la gueule. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu connais la musique. D'accord? C'est ça la différence entre la chaîne hi-fi et le ventilateur. C'est que la chaîne hi-fi, c'est les gens qui te disent en temps réel, voilà où j'en suis. Le ventilateur, c'est des gens qui disent, bon écoute, il faut quand même préserver, je veux dire, notre image, notre statut. Et pendant ce temps-là, l'autre, elle y croit, l'autre, il y croit. Et ça continue, mais en vérité, l'amour n'est plus là. La confiance n'est plus là. L'intelligence n'est plus là. La gentillesse n'est plus là. La sincérité n'est plus là. Mais le ventilateur, il continue à tourner. Vous avez compris l'idée ou non? Vous vous rappellerez la chaîne hi-fi et le ventilateur? Je m'excuse d'être violent, mais c'est le premier cours, donc je vous en remets un coup pour rattraper les 2 mois d'absence. Alors, il s'est marqué Gvar pasakta adibuk aou asher benecha ou ben Hashem idbarach. À ce moment-là, tu as coupé le lien qui existe entre toi et Hachem, le Saint béni soit-il. Je traduis pour les gens qui viennent d'arriver. Il dit Ve'enecha imo, et tu n'es pas avec lui. Az ve'u eno imcha. Alors, lui aussi n'est pas avec toi. Encore une fois, c'est comme dans un couple. La femme, elle dit, écoute, je te sens pas là. Là, t'es pas avec moi là. T'as la tête ailleurs. Ou le mari, il dit, écoute, t'es pas bien. Dis-moi ce qui va pas. T'as un truc sur le cœur. T'es vexé. Je t'ai trop chambré devant les copains quand on était à table. Dis-moi, parce que là, je te vois me chenfa. Mais des fois, ça se voit pas. Mais tu sens. Tu vas pas partir. Au revoir. Je vais pas partir. Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est rien. Tu pars et je me pends. Tu dois sentir, si tu l'aimes pas, c'est normal que tu sens rien. Ouais, même pas son déodorant. Mais si tu l'aimes, tu sens que l'autre il est pas bien, tu sens qu'elle est pas bien, tu sens qu'elle est malheureuse, tu sens qu'elle souffre. Tu entends rien, même dans la voix, tu entends le désespoir, tu entends les larmes, tu entends les nerfs, tu entends tout. Si tu entends rien, c'est pas un problème de surdité. C'est un problème de solidarité et de sensibilité. Maintenant, la solidarité, ça se fabrique, ça se crée, ça vient pas comme ça. Les gens y croient parce qu'on est mariés, ça y est, on porte le même nom. C'est rien. La solidarité, ça prend 8-9 ans pour les gens qui travaillent leur couple à plein temps. Les gens qui se parlent 1 fois par semaine, ça prend 2 vies. Peut-être 3. Peut-être les petits-enfants, ils commenceront à sentir c'est quoi l'amour. Ouais. Donc il a dit ici que quand le lien est coupé, il est coupé des 2 côtés. C'est-à-dire que quand toi, tu t'éloignes d'Hachem, Hachem aussi s'éloigne de toi. Donc les gens après ils disent oui, je sens pas Dieu, j'ai besoin de lui, il n'est pas là, les choses ne roulent pas, tout est bloqué, le magasin, le truc, les projets, les idées, les enfants ils ne comprennent pas, ma femme elle ne suit pas, les trucs. Qu'est-ce qui se passe? Mais Baba, c'est un miroir. Tu t'éloignes du miroir. L'image devient petite. Tu te rapproches du miroir. L'image devient grande. Mais quand tu as le nez collé au miroir, on dirait un papillon. Le reflet et l'objet, ils sont les mêmes. C'est normal, c'est un reflet. Alors c'est pareil, toi tu colles avec le bon Dieu. D'accord? Donc comme tu colles avec Hachem, Hachem il colle avec toi. Maintenant Hachem, il est, où il veut, quand il veut, il fait ce qu'il veut. Donc quand tu colles avec lui, c'est pour ça qu'on va chez des tzadikim. Pourquoi quand on veut une bénédiction, on va chez un tzadik? Pourquoi on ne va pas chez de la housse? Pourquoi? Pourtant c'est un gars qui apparaît tous les jours, et tout le monde l'écoute les jours. Tous les jours, il écoute, et Baruch Shemo, Amen, Baruch Shemo, Amen. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Ah, tu dis non, parce que bon, ok, il est sympa, il est mignon, mais il n'est pas avec Hachem. D'accord? Comme il n'est pas avec Hachem, Hachem il n'est pas avec lui. Mais quand tu prends l'avion, tu fais 4 heures d'avion, après tu fais 2 heures de voiture, et après tu fais 4 heures d'attente,
et tu arrives devant un tzaddik qui est comme ça, les yeux fermés, et qui passe toute la nuit à étudier, toute la journée à recevoir les gens, tu sens qu'il y a quelque chose là. Même si ça dure une seconde. Il dit Aslachar Match. Une seconde. C'est très fort. Parce qu'il est avec Hachem. Alors Hachem, il est avec lui. Il a qu'Hachem dans la tête. Il n'a rien. Il ne suit pas une série en ce moment. Il ne s'angoisse pas parce qu'il a raté une vente flash sur Internet. Il n'espère pas survivre au solde. Non. Il est toute la journée avec Hachem. Donc comme il est toute la journée avec Hachem, quand tu vas te rapprocher de lui, tu te rapproches d'Hachem. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Vous savez la différence entre un rav et un gourou? Non? On sortez un petit peu. Le rav, c'est comme un chef de gare. Quand le train arrive, il dit « Oh, c'est pas le terminus. Passe par là, avance. » Le gourou, quand tu arrives à lui, il te dit « Tu as fini ton chemin. Arrête-toi là. » On en a retenu un il y a 2000 ans. Un gars de chez nous qui a mal tourné. Oui, d'accord. C'est pas grave. Bon, alors. Où est-ce qu'il est celui-là? Voilà. Il dit Mipneze ayu makpidim achasidim ala sha'ot shayu betelim be'em elechshav b'Hashem. Il dit c'est pourquoi les chassidim, c'est-à-dire les juifs zélés, ils faisaient attention à tous ces petits instants où ils n'étaient pas en contact perpétuel avec Hachem. Nous, c'est le contraire. Nous, on est toute la journée dans le travail, toute la journée dans le profane, dans le rôle, dans l'ambiance, dans la rue, dans Hanouna, ouais. Et de temps en temps, on a un petit flash pour la prière. Hachem Sevatai Tiftah. Ouais. On a un petit flash. On voit un beau ciel bleu. Ouais. On voit un petit flash. On rencontre un tzaddik. Ah, Rav, un Hirot Sebracha. C'est-à-dire que tu as 24 heures. Sur 24 heures, tu as 23 heures de profane. Et genre, tu as des flashs de Torah. Il dit le contraire. Eux, ils faisaient attention à ces petits flashs où ils n'étaient pas dans la Kedusha. Vous me suivez ou non? Ces petits instants de perte de conscience. Comme des gens, tu les vois, ils sont hyper conscients. Et d'autres, ils sont toujours dans les vapes. Tu dis, vois les anges, ils rêvent, ils digèrent. Il y a plusieurs versions. Ouais. Mais il y en a qui sont complètement... Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Excuse-moi, t'étais pas là. J'avais pas la tête, j'étais pas dans le truc. J'ai pas compris. Ou alors, 2 heures après. Tiens, c'est ça que je voulais te dire. Mais fini la discussion. 2 ans après. C'est ça que j'aurais voulu faire. C'est ça que j'aurais dû. Le gars, il vit sa vie en différé. Tout est décalé. Ouais. Et à 38 ans, il fait sa crise d'ado. Tu dis, papa, c'est fini. C'était à 18 ans. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas inscrit dans la réalité. Il n'est pas à 100% dans le vécu. Il n'est pas là. Il dit ça s'appelle le contraire. Ça s'appelle Essia Hada'at. C'est-à-dire que la tête, elle est détachée de la réalité. Or, un homme, il doit coller avec la réalité. Ouais. Mais pas la réalité réelle. C'est pas intéressant. Ouais. La réalité qui est derrière la réalité. C'est-à-dire la spiritualité. C'est comme quand vous regardez dans une glace. Vous savez que le miroir n'a pas été inventé que pour l'épilation. Donc, au bout de 3h15, à délimiter géographiquement tous les points noirs que vous avez pu éliminer, ouais, vous dites, mais c'est qui la fille derrière la peau? Parce que tu as une belle peau, que la cavode. Mais est-ce que tu es bien dans ta peau? Donc quand tu vas aller chercher la personne qui est derrière la peau, oui, ça s'appelle introspection. Ça s'appelle connaissance de soi, ça s'appelle respect de soi. C'est pareil, tu es marié avec quelqu'un. Bon, grâce à Dieu, elle est jolie. D'accord? Mais tu sais qu'il y a une personne derrière ce corps ou tu penses que c'est juste un corps? Et ton mari, c'est juste une machine à sous? Ou c'est aussi une sensibilité, c'est aussi une fatigue, c'est aussi un besoin de proximité? Ou non, combien t'as rapporté aujourd'hui? Il y a des gens comme ça. Moi, une femme, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Ramet Chetrit, écoutez, mon mari n'a plus la capacité d'assumer le standing sur lequel il s'est engagé en nous mariant. Je viens d'une famille avec une facilité financière extraordinaire. Lui-même, à l'époque, avait vraiment les moyens. Aujourd'hui, il n'a plus les capacités de me donner mes 12 000 euros d'argent de poche. Alors je demande, ai-je le droit de divorcer? Je dis, écoutez, madame, vous n'avez pas besoin de divorcer puisque vous n'êtes pas marié. On ne va pas se marier avec une machine à sous. Un distributeur de billets. C'est rare que le gars il dit Ariat Mekou Dechetli à un distributeur de billets.
C'est arrivé. C'est exactement pareil. Que quand la personne, ou elle va maintenir le contact avec Hachem, ou elle va détacher ce contact. Et regardez les mots, comment ils sont forts. Il dit Ve'izharu mimenu ve'amru al tifnu el midartechem. N'écartez pas Hachem de votre da'at, de votre conscience. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, ce langage-là, il vient de l'Agmara. Parce que l'Agmara dans Shabbat d'Afkouf même tête, elle dit sur le pasuk al tifnu el al tifnu el ha'elilim, parce que c'est un pasuk où c'est marqué ne vous détournez pas vers les dieux étrangers. Al tifnu el ha'elilim. Maintenant pour ceux qui parlent hébreu, je traduis, d'accord? Mais el ha'elilim, ça veut dire vers des dieux étrangers. Mais vous savez que el qui veut dire vers, comme tu dis, ouais, c'est aussi un nom d'Hachem, Aleph Lamed. Kel, c'est un nom de Dieu. Mais ici, dans le Passouk, c'est pas un nom de Dieu. C'est juste pour dire vers, V-E-R-S. Donc, Al Tifnu, vers El Haelelim, ne vous détournez pas vers les dieux étrangers. L'Agma a dit comme ça, Maï Talmuda, qu'est-ce que tu viens t'enseigner? Amar Rabbi Chanin, il est venu, il a dit le Rabbi Chanin, Al Tifnu El Midartechem. Ça veut dire, ne vous détournez pas, Hachem, de vos esprits. Donc, au lieu de dire Altifnu el haelilim, il a dit Altifnu kel. Vous me suivez ou non? Détournez pas Hachem de. Ça veut dire que, en fait, l'avodazara, l'idolâtrie, c'est juste se détourner d'Hachem. Parce qu'en fin de compte, dans le monde, il n'y a que Hachem et l'idolâtrie. Ça va? C'est facile. Ça veut dire maintenant, quand par exemple quelqu'un, il est en colère. Ouais. Pourquoi la colère est comparée à l'idolâtrie? Parce que, on dit en français, parce qu'il n'arrive pas à retrouver la raison. Il n'arrive pas à se maîtriser. Il n'arrive pas à être lui-même. Il est hors de lui, hors d'elle. D'accord? Donc la colère, en fin de compte, c'est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en maîtrise. Maintenant, où tu vas mettre ton esprit entre tes mains, où ton esprit va être entre les mains de tes nerfs. Maintenant, regardez autour de vous, même très proche de vous, même vous-même, ouais, quand vous dites c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Tu sais quoi, je suis énervé maintenant. Voilà, là, je suis énervé, là. Mais quand toi, tu es énervé, j'ai pas compris, c'est-à-dire que tu as un système nerveux qui est plus fort que toi. Non, c'est vrai. Ça s'appelle Parkinson. C'est des gens qui ont un dérèglement du système nerveux qui fait qu'ils ne veulent plus contrôler leurs gestes. Donc, tu as les bras qui partent, les pieds qui partent comme ça. C'est ça, Parkinson. Ouais. Mais quand le mec, il met une baffe à sa femme, il dit « Excuse-moi, ça m'a échappé ». Donc, il est parkinsonien. Parce que normalement, tu as un esprit qui maîtrise un système nerveux. Mais quand c'est le système nerveux qui, en fin de compte, est personne, qui te maîtrise, ça veut dire que toi, tu es moins fort que ton système nerveux. Mais ton système nerveux, c'est qui? Puisque c'est pas toi, puisque tu dis c'est plus fort que moi. Donc il y a un truc en toi qui est plus fort que toi, qui n'est pas toi. Et vois combien vous êtes. D'accord? Après tu dis, et j'ai dragué la cliente pendant une demi-heure. Mais tu savais pas que ta femme était à côté, parce qu'elle voulait te faire une surprise. Donc la cliente s'en va, toute excitée d'avoir donné son numéro. Et puis le gars, il se retourne, il voit sa femme. « Ah, tiens, tu es là, Myriam ?» Elle dit « Mais, Maurice, il s'appelle Maurice, tu draguais la meuf ?»« Mais non, mais tu draguais la meuf. »« Mais non, c'est commercial, c'est une façon de mettre à l'aise la personne, de créer un lien, de tutoyer. Non, mais tu lui as fait des avances. » Tu lui as dit qu'elle avait un corps magnifique. Tu lui as dit que c'est d'une femme comme elle que tu aurais voulu rencontrer. Tu lui as donné une adresse d'hôtel. Mais ça va pas ta tête, mais tu te fais des idées, mais je te jure, ne jure pas. Elle est déjà morte, ta mère. Maintenant, de vous à moi, entre nous, hein, le gars qu'il était juste avant, c'était qui? Vous comprenez ce que je dis ou non? Parce qu'il était à l'aise. Jusqu'à ce qu'il voit que tu es là. Mais alors, il était qui avant? Ah, c'est intéressant au niveau psychiatrique. Parce que si c'était lui, donc celui que tu connais, c'est un autre.
Si c'est pas lui, tu dis, alors il y en a plusieurs. Des facettes. Alors lequel qui fait la prière? Lequel qui dort avec toi? Lequel? Lequel qui a fait les enfants? Lequel? Esav ou Yaakov? Qui? Le fou ou le tzaddik? Parce que le tzaddik, la tzedaka, la synagogue, je prends la soudachie, Hachem, Maurice, le même en train de draguer la cliente, le même qui va sur des sites qui sont ni pour nous ni pour vous, mais enfin, ouais. Le même, c'est compliqué. Ce qui est marqué ici, Al kifnu el midartechem. Le seul contact qu'on a avec Hachem, c'est l'esprit, c'est la conscience. Donc si tu détournes ta conscience d'Hachem, alors elle est où? Si tu n'es pas avec Hachem, automatiquement tu es avec le reste. Alors, je sais ce que vous allez dire. Non, mais on peut ni être un tzaddik, ni être un rachat. Espèce de compromis qui tient ses promesses d'ailleurs. Mais dans la vie, c'est pas possible. Ou t'es marié, ou t'es pas marié. Ou t'es honnête, ou t'es malhonnête. Tu dis non, c'est pas vraiment de la malhonnêteté. Bon, c'est pas légal, mais c'est pas non plus du vol. C'est pas interdit. Oh, le patron, il a permis qu'on fasse des photocopies si on a besoin. Ok. Mais tu as quand même fait la thèse de ta fille de 800 pages en 22 exemplaires. 24 à mètre quand même. Tu crois que le patron, il serait d'accord? Bon, il a dit qu'on pouvait faire, en cas de besoin, on pouvait faire des photocopies. Mais tu mens au patron ou tu te mens à toi-même? À qui tu mens? Là, tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer sur ton ordinateur. Mais tu es payé, là. Prends ton téléphone, appelle les clients. Ah, bah attends, j'attends des appels entrants. Mais des appels entrants, ça ne veut pas dire que toi, tu es sortant. Donc tu devrais te dire, là, ça fait 2 heures que je joue au domino, là, ou je sais pas quoi. Je suis payé. Le mec, il va te payer. Et toi, tu es un voleur. Tu es une voleuse. Parce que tu es payé. Tu dis, non, mais il ne faut pas non plus... on n'est pas... Mais c'est justement le qui m'intéresse, moi. Ouais, c'est comme les gens qui disent, bon, je vais t'expliquer, bon, blablabla. Quel blablabla? Explique. Ah, c'est pas la peine, t'as compris? Non, j'ai pas compris. Je m'assois, je suis prêt, j'ai du temps. Explique-moi. Bon, écoute, hein, c'est évident, c'est pas la peine d'en parler. Bon, écoute, on va rentrer dans les... Enfin, t'as compris, hein? Non, j'ai pas compris, non. Je suis pas pressé, on s'assoit, tu m'expliques bien. Ah, tu veux vraiment que je t'explique? Mais j'ai pas d'explication, je suis un malade, c'est tout. Ouais, c'est ça le problème. C'est marqué ici. Al tifnu el midartechem. N'écartez pas Hachem de vos esprits. Maintenant que tu gardes Hachem en esprit, parce que tu vois le nom d'Hachem devant toi tout le temps, ou parce que tu parles avec Hachem tout le temps, ou parce que tu es tout le temps en train d'étudier la Torah qui est l'esprit de Dieu, ou tu es en train de faire une mitzvah, d'accord? Ou alors, parce que tu veux faire plaisir à ta femme, que c'est aussi une mitzvah, parce que tu veux respecter ton mari, parce que c'est aussi une mitzvah, parce que tu as un souci pour tes enfants, parce que c'est marqué Velimat Temotam, tu as le souci pour l'éducation, c'est normal, parce que tu travailles honnêtement, parce que c'est écrit dans la Torah. Et bien, chaque fois que toi, tu fais ce que la Torah te demande, avec l'esprit, et à l'esprit que Hachem te le demande, tu gardes le lien avec Hachem. Donc le vrai problème, c'est quand tu débranches la prise. Et là, tu deviens wad. Ni halavi, ni basari. Parvé. On le dit d'ailleurs par mot et par V. D'accord? Non, là, c'est dangereux. Ouais. C'est pour ça que le Rambam, il a dit Eni mefane marchavati mimeno. Je n'écarte pas mon esprit de lui. Tu dois toujours garder Hachem dans ta tête. Ben, c'est exactement pareil. Quand tu es marié, tu es marié. Maintenant, tu es à Hong Kong, à 10 000 km, il y a 15 heures de vol, 10 heures de décalage, et les copains, ils te disent, bon, on va dans une boîte de strip. Tu dis, je peux pas, je suis marié. Tu dis, attends, ta femme, elle est pas là. Allez, Maurice, reprends un verre. Je peux pas, je suis marié. C'est quoi l'alliance? L'alliance. Pourquoi la femme, elle porte un solitaire? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle espère être le seul. Non, c'est pas grave. Non, une alliance, l'alliance, elle est même quand il n'y a pas la personne, il y a l'alliance. C'est une alliance. Quand tu es marié, tu es marié. Maintenant, tu es marié quand tu es ici, tu es marié quand tu es loin. Attention, tu es marié quand tu es bien, tu es marié quand tu es mal. Tu es marié quand tu es content de l'autre, tu es marié quand tu es très énervé contre l'autre. Tu es marié quand elle est jeune, tu es marié quand elle est vieille. Et si toi tu dis, non, les sentiments dépendent de la situation. Hein. Maintenant qu'elle a pris une surcharge pondérale conséquente, je l'ai prévu 3 fois maigri ou c'est fini.
Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Capri. Ah, je dis, ah bon, Capri. Non. Est-ce que ta mère, tu l'aimes moins parce qu'elle a vieilli? Tu dis, mais c'est pas ma mère, c'est ma femme. Ah, parce que ta mère n'est pas un objet sexuel. Non. Ta mère, c'est parce que c'est ta mère. Et elle, c'est la mère de tes enfants. Alors jusqu'à quel âge elle doit rester Madonna? Qui ne veut pas vieillir d'ailleurs. Ouais. Donc la logique, c'est ça. Vous avez compris que le da'at, c'est de garder, c'est de garder cette conscience avec Hachem. Comme tu gardes la conscience que tu es marié, comme tu gardes la conscience que tu es un homme honnête, comme tu gardes la conscience que tu investis, comme tu gardes la conscience que tu dois faire des efforts, comme tu gardes la conscience qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et bien ce maintien-là perpétuel dans cette dynamique positive de résolution s'appelle le lien avec Hachem. Ça va? Maintenant il dit dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, le Mechaber, il dit chez Alev ou Ikar ata avot ve'a machashavot. Le cœur, dans les lois des Téphéline là-bas, il explique que le cœur, c'est lui qui est le principal, la base, le fondement, la source de toutes les ta'avot, de toutes les envies et de toutes les machashavot, de toutes les pensées. Alors là, Avolbeu, dans un livre qui s'appelle Pirkei Kinyan Da'at, il amène un long midrash, Kohelet. Je vais vous le lire directement en français parce que ça va trop long. Il dit, le cœur voit, le cœur entend, le cœur parle, le cœur va, le cœur tombe, le cœur se lève, le cœur ressent de la joie, le cœur crie, le cœur se console, le cœur souffre, le cœur se renforce, le cœur il s'attriste, le cœur il a peur, le cœur il est cassé, le cœur il s'enorgueillit, le cœur il s'échappe, il s'esquive, le cœur il imagine, d'accord? Le cœur il pense, le cœur il désire, le cœur il est fou, le cœur il se détourne. Ouais. Le cœur il est volé, parce qu'on vole le cœur, on ment. Ouais. Alev Nichna, le cœur il se rabaisse, le cœur il fait des efforts, le cœur il regrette, le cœur il craint, le cœur il est réveillé, le cœur il aime, le cœur il haït, le cœur il jalouse, le cœur il est déchiré, le cœur il est comme le feu, il est comme la pierre, le cœur il revient Betchouva, le cœur il est chaud, le cœur il est mort, le cœur il fond, le cœur il accepte les choses, le cœur il accepte la crainte. Le cœur, il reconnaît, il est modé. Le cœur, il convoite. Le cœur, il se durcit. Le cœur, il s'améliore. Le cœur, il fait des tarboulottes, il fait des choses tordues. Le cœur, il parle dans son intériorité, il se parle à lui-même. Le cœur, il aime le pot de vin, il aime l'influence. Le cœur, il écrit les choses, elles sont gravées dans le cœur, il n'oublie pas. 19 ans après, il a la même rancune. Le cœur, il accepte les mitzvot. Le cœur, il fait les choses volontairement. Le cœur, il organise les choses. Le cœur, il grandit. Alors, pourquoi il a donné cette longue liste? Pour dire qu'en fin de compte, tout se passe dans le cœur. C'est pour ça que je vous ai dit quelques centaines de fois, toujours Rav Dessler, il dit « Alev ou Ametsiout ». Le cœur, c'est ça la réalité de la personne. C'est-à-dire ce que tu es vraiment, c'est pas ce que les gens voient, c'est pas ce que tu crois que tu es, c'est ce que tu es. Maintenant, il n'y a que toi, au fond, qui sais qu'est-ce que tu es et qui tu es pour peu que tu as pris le temps de savoir qui tu es. Maintenant, tous les gens qui vont avoir une espèce d'absentéisme intérieur parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir sur eux-mêmes, ou tous les gens qui vont passer leur temps à essayer de vivre dans le regard de l'autre, ouais, en se croisant avec le miroir, avec le reflet qu'ils ont créé dans le regard de l'autre, donc ils vivent par rapport à l'extériorité et pas par rapport à l'intériorité, donc ils vont avoir un vrai problème, c'est qu'ils ne vont pas vivre leur vie. C'est pour ça qu'à 40 ans, ils se réveillent, d'un seul coup en crise, ouais, de toute façon j'ai jamais été moi-même, et puis j'ai bien compris avec mon psy ou en lisant ce livre que j'étais pas moi et que je suis comme mon père, j'étais effacé parce que j'avais une maman qui était trop grande, trop grave, trop... Ça tu dis ça à 14 ans, quand tu fais ta crise d'ado. À 48 ans, tu dis écoute, j'ai pris du retard mais je vais le rattraper. Parce que tu ne peux pas passer la moitié de ta vie à penser, à ne pas penser, et l'autre moitié de ta vie à penser que c'est à cause des autres. Alors quand est-ce que tu commences à devenir un peu responsable ou la vivant? Il y a un silence dans la salle, on dirait qu'elle est à moitié vide. C'est décourageant de parler de salle vide. Je le dis aux gens qui ne sont pas là. Alors, non, je suis très content. Bon, Hachem,
Ça aurait pu être pire. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Un jour, c'est ma femme qui va venir. Je serai seul. Tu m'écoutes? Alors, ouf. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav Wolbe. Il dit, Kad mitbarer, de là tu vois, chez Yesh Amon Argashot Balev, qu'il y a énormément de sentiments dans le cœur. Vous voyez, des sentiments de perception, d'attitude. Ve'en pele chez Mamash Kolrega Mitorer Ezergasha. Donc, il n'y a rien d'étonnant au fait qu'à chaque seconde se dévoile un nouveau ressenti. Adam Bechol Mashéosé dans tout ce qu'il fait. Et tout ressenti fait une impression chez l'homme. D'accord? Tu vois un truc qui te fait plaisir, ça te fait un effet. Tu vois un truc qui est joli, ça te fait quelque chose. Tu vois un truc dont tu as envie, ça te fait quelque chose. Tu vois un truc qui te fait peur, un truc qui te dérange, on te fait une remarque, tu te sens mal, il fait pas beau. Tout ça, ça s'inscrit à l'intérieur. C'est qu'on passe notre vie à traduire en numérique ce qu'on vit en analogique. Donc toute la réalité, elle est analogique, mais c'est ensuite traduit en numérique chez nous, ce qu'on appelle la sensation. Maintenant, im lehamshir b'maaseu ergashatova, si quelqu'un il doit continuer dans la même direction parce qu'il a un bon sentiment, il la sent bien cette histoire, ou alors d'arrêter la chose parce qu'il se sent mal. Il y a des gens comme ça, il dit je me sens mal, je me sens pas bien, tiens je le sens pas. Il y a des gens par exemple quand ils ont une responsabilité, tu leur dis il faut assumer, ils te disent je le sens pas. C'est quoi tu le sens pas? T'as le nez bouché. Mais quand tu sens pas la responsabilité, c'est pas un problème de sensibilité, c'est un problème de maturité. Parce qu'on s'en fout que tu sens pas, vu que c'est ta responsabilité. Oh fais-le toi, je le sens pas, je le sens pas, je me sens pas, je le sens pas, je me sens pas, je le sens pas. Mais tu sens rien. De toute façon, qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce qu'une boule de billard, elle sent quelque chose? Vous avez déjà pris une boule de billard? Une boule de billard. C'est beau, c'est parfait, c'est lisse, c'est rond. C'est rond. Il n'y a pas d'aspérité. Il y a des gens, ils sont comme une boule de billard. Ça roule très très bien, mais il faut taper dessus. C'est vrai, hein? La boule de billard, je te promets, hein, je pense que je peux m'engager, tu la poses sur le billard, tu la touches pas, elle bouge pas. Pourtant, elle a tout pour rouler, mais elle bouge pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils attendent qu'on leur mette un petit coup derrière pour avancer. Ou alors ils attendent qu'on les mette en situation où ils sont obligés d'avancer parce qu'on les met en pente. Alors ils vont glisser. Lève-toi. Vous vous rappelez la publicité, vous n'étiez pas nés, vous? Avec le chien, là. Allez, saute. Vous vous rappelez ça là ou non? Il y a un basset comme ça. Avec un acteur qui avait une voix comme ça. Ouais, il jouait la pub. J'ai vu un truc pour une marque de bouffe pour chien, je sais pas quoi. Elle m'a traumatisé pendant des années. Non, pas à cause de la pub. Je m'en fiche de la pub. À cause de tous les gens que je rencontrais dans la situation. J'avais envie de leur dire, allez, va t'excuser. Allez, révise ton examen, la date va arriver. Allez, ramasse l'argent, la date du loyer, elle va venir. Allez, saute. Mais Allah, comme ça, des espèces de fossiles, des fossiles pris dans la pierre. C'est pas possible. La vie est trop courte. De toute façon, un jour ou l'autre, on va tous s'arrêter, vous le savez. C'est des endroits où les gens sont posés, ils ne bougent plus. C'est marqué d'ailleurs, ici repose, ici repose. CJ. Ouais. Mais on ne va pas mourir de notre vivant. Donc en attendant, il faut bouger. Maintenant, il a dit comment tu bouges? Tu bouges parce que tu as des sensations. Tu la sens bien, tu la sens mal, tu as envie, tu n'as pas envie. Mais c'est dangereux. Il dit pourquoi? Il dit, parce que c'est marqué. Parce que si quelqu'un il fonctionne que selon ses sensations, comme des gens qui fonctionnent par défi, par exemple des gens comme ça, ah tiens, on va le faire, là. Ça marche pas, qui se casse. Alors ils sont ou excités ou en dépression. Ouais. Ils ont des projets de voix, tu leur dis non, c'est compliqué, c'est difficile. Oh, tu sais quoi, j'ai plus envie, je crois plus, de toute façon, personne ne m'aime, je suis pas suivi, je suis en avance sur mon temps. Écoute, mon frère, tu vas être ni une fusée, ouais, ni un sous-marin coulé, tu vas être un bateau de croisière. Avance doucement, fais ton chemin, continue. Ah non, c'est à fond ou rien. Des gens qui fonctionnent par défi. Ouais.
Donc ils n'ont pas, c'est en dents de scie on appelle ça, ils n'ont pas la perpétuité existentielle, ils n'ont pas la linéarité, d'accord, de réalisation. Pourquoi? Parce que c'est dur d'être régulier. Ils font selon leurs humeurs. Là ils sont bien, là ils sont mal, là ils sont chauffés, là ils sont excités, là ils y croient, là ils y croient pas. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. J'ai raconté que quelqu'un, il a été chez Castorama. Et puis il voit des douches. Alors une douche, elle coûte 600 €. Elle est belle, massage, tralouette, baba. Une deuxième, elle coûte 182 €. Et une, elle coûte 12 €. Bon, comme ça, par curiosité intellectuelle, parce que c'est bien d'avoir une recherche dans la vie, ouais. Il attrape le rave de Castorama, il lui pose la question. Il dit, voilà un rave, pourquoi celle-là, elle coûte 12 €? Il dit, ben écoutez, celle-là, 600 €, elle est régulière, elle est douce, elle est réglable. Celle-là, de 150 €, bon, c'est un prix moyen, bon. Celle-là, 12 €, elle n'est pas chère, parce qu'elle a un problème, ça s'appelle une douche aléatoire. Ah bon? Oui. Alors, elle fait la douche, normalement, puis d'un seul coup, il n'y a presque plus d'eau, c'est du côté, et d'un seul coup, elle passe à 150 kilobars. Un Karcher. Des fois, elle arrive à 650 kilos. Donc là, vous avez un tas de viande hachée en bas de la douche. C'est la personne qui se lavait. Mais c'est comme ça. Mais elle coûte pas cher. Elle coûte 12 €. Puis, mais comment vous vendez un truc pareil? Il y a des gens qui font attention au prix. D'ailleurs, qui meurent la semaine d'après. Ouais, eux qui se plaignaient tout le temps de pète dans le bain, bah là, ouais. Vous allez dire, il est fou celui-là de nous raconter des histoires de douche aléatoires. Mais il y a des gens comme ça, on appelle des lunatiques, on appelle des soupolés, on appelle des doubles visages, on appelle des gens imprévisibles. Tu vois, j'ai eu un type comme ça qui est venu chez moi, il avait 6 enfants et 5 asthmatiques. Je lui dis, vous êtes coléreux? Il m'a dit, oui, mais pas tout le temps. Je dis, vous n'êtes pas tout le temps en colère, mais vos enfants ont tout le temps peur. Ça s'appelle la terreur. Et c'est connu, la terreur est humaine. Je ne sais pas dans quel texte ça a été relevé, mais en tout cas, il y en a qui s'en servent pour justifier. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué qu'une personne qui va aller selon ses sentiments, qui va aller selon ses humeurs, il est dangereux. Parce que des humeurs, il y en a toutes les secondes. Donc, c'est des gens qui sont perturbés, c'est des gens qui sont dilués, c'est des gens qui sont en non-contrôle. Ouais. Alors, regarde, il amène un midrash incroyable. Il dit comme ça, Midrash Rabbah, dans Bereshit, il dit comme ça. Areshaim hen birshut liban. Les Reshaim, les fauteurs, sont sous la domination de leur cœur. C'est vrai que c'est marqué Amar Navel Belibo. Il a dit Navel dans son cœur. Vayomer Aman Belibo. Aman a dit dans son cœur. Aval Tzadikim Liban Birshutan. C'est le contraire. Leur cœur est entre leurs mains. Donc les Reshaim, ils sont entre les mains de leur cœur. Les tzadikim, leur cœur est entre leurs mains. C'est marqué Vechana imedaberet al liba. Et Chana parlait sur son cœur. Ça veut dire qu'elle était au-dessus de son cœur. Vayomer David el libo. Ouais, David Améler, il a dit à son cœur. C'est lui qui parle au cœur. C'est pas le cœur qui lui parle. Vous me suivez ou non? Il n'y a pas de c'est plus fort que moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, je ressens des choses mais j'arrive pas à les définir, et puis je suis pris par la colère, et puis là j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi, et il faut que je te le dise parce que j'ai peur d'oublier. Mais oh, c'est toi qui me parles? Ou c'est ton cœur qui parle? Alors il dit le Ravolbe, Nifla ou Kizeu Evdel Ben Sadik les rachats. Il a dit c'est incroyable, c'est ça la différence entre un Sadik et un rachat? Que le rachat, il est entre les mains de son cœur, et que le tzaddik, il a le cœur entre ses mains. C'est ça la définition. Il y a rachat birshut libo, ou be'amon argashot, ou kesfina metul telet, ou meturefet baleviam. Il a dit un homme qui est entre les mains de ses sensations, de ses sentiments. Ouais, il est comme un bateau perdu dans une tempête. Il y a des gens comme ça, ouais. Ah, pourquoi t'as dit ça? Et je suis pas bien, et je suis énervé, et le patron m'a fait une remarque, et puis il fait moche, et puis ta société m'angoisse, et je n'ai pas fait la lia, et les vacances sont finies, et il pleut, et puis c'est dur. Pourquoi mais tu peux pas vivre. Rahmani minam haim. Ça veut dire que les hypersensibles ne sont pas vivants, parce que chaque chose qui arrive les trouble. Ils sont perpétuellement en train d'interpréter, on appelle ça en français, des personnes, un esprit diffus. Ouais. Les gens, ils sont perturbés. Il dit, Vekol argasha mitoreret belibam, iakoveret et darkam bahaim.
Et chaque sensation qui va s'inscrire dans leur cœur, c'est ça qui va fixer leur chemin de vie. Donc c'est des gens dangereux, parce qu'ils vivent selon leur humeur. Maintenant il est bien, il travaille. Maintenant il n'est pas bien, il ne travaille plus. Maintenant il est bien, il rembourse l'argent. Maintenant il n'est pas bien, il ne rembourse pas. Tu dis, mais je n'ai rien à voir avec le fait que tu étais triste. Eh ben j'ai pas envie de rembourser. Tu vois, je le sens plus. Je suis pas bien, je suis pas bien, voilà. Et j'ai pas envie. Et tu crois, tu veux divorcer? Eh ben casse-toi. Voilà. Barre-toi, toi, ta race, ta mère et ta famille. Ouais. Et prends les gosses avec toi. Tiens, il y en a marre. Et une seconde après, mon amour, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais les mots ont dépassé ma pensée. Mais comment les mots dépassent ta pensée? Même quand vous regardez un film, vous savez qu'il y a la bande image et la bande son. Vous savez ça? Vous avez déjà vu une pellicule? La pellicule, il y a l'image et le son. Maintenant, comment le son, il part avant l'image? Parce que c'est quoi? Les mots ont dépassé ma pensée. Genre, toi, tu penses à 2 à l'heure, mais tu parles à 23 à l'heure. Où tu dis, j'ai parlé sans réfléchir. Ah bon? Alors quand tu réfléchis, c'est toi qui parles. Quand tu réfléchis pas, c'est qui parle? Ça n'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? Alors, et quand tu dis ce que tu veux, c'est que tu sais ce que tu veux. Quand tu dis pas ce que tu veux, tu dis, ta bouche, elle est indépendante de toi. Moi, je croyais que la parole, c'est un mode d'expression. Expression, c'est ex, extérieur, extériorisation. Mais si toi tu me dis que la parole c'est pas un mode d'expression, parce que c'est pas toi qui t'exprimes, alors c'est quoi qui s'exprime? C'est qui s'exprime? Donc on a un vrai problème. C'est que si la personne n'a pas créé un jeu, J-E, très fort, très conscient, très en maîtrise, eh ben c'est son corps, c'est sa sensibilité, c'est le regard des autres, c'est des nerfs. Mais en tout cas, c'est pas lui. C'est pas elle. Il dit... Maintenant, on doit se poser la question. Il a dit, mais si on a compris que tout vient du cœur, et que c'est le cœur qui redistribue sur la vie tous les choix qu'on fait, toutes les attitudes qu'on a, ouais, alors c'est quoi qui fait que le cœur, il est maîtrisé par l'homme? Même si vous ou non? C'est comme une... Vous savez, la souris, d'accord? Vous la bougez, hop, ça bouge à l'écran. Maintenant, vous avez des tapis souris, c'est-à-dire c'est des souris sensitives. Par exemple, vous pouvez dessiner avec, d'accord? Maintenant, imagine que aujourd'hui, on a les écrans. Les écrans, on touche l'écran, d'accord? Fais attention quand tu touches l'écran, parce que tu ouvres des pages, tu ouvres des trucs, tu changes des trucs, tu fermes, tu ouvres, c'est comme si la vie, elle était comme ça. Donc, si quelqu'un imagine, il a sa vie, c'est un écran sensitif. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les icônes. Ouais. Donc, il bouge de partout, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il allume la truc, il éteint la clim, il allume le four, il démarre la voiture, il tourne à droite, il tourne à gauche. Tu ne peux pas vivre comme ça. Maintenant, si vous allez dire, non, mais là, il a exagéré, là, il parle de qui? Là, il parle des psychopathes. Mais combien de fois des gens, quand tu leur poses la question, mais pourquoi tu as fait ça? Ils disent, je ne sais pas. Pourquoi tu as parlé comme ça? Je ne sais pas. Mais comment tu as pu faire une chose pareille? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas, regarde français, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il y a un truc qui m'a pris et qui m'a dit, mets-lui une baffe. Après, il y a un truc qui m'a pris et qui m'a emmené, qui a dragué la cliente, qui a trouvé la date du rendez-vous, qui a menti à ma femme et qui l'a emmené à l'hôtel et qui a payé l'hôtel et qui a couché avec l'aide. Et tout ça, inconsciemment. Vraiment, tu le dis, j'écoute, j'ai l'impression que je n'étais pas moi-même. Alors là, t'es habité, tu vois. Faut aller voir un exorciste ou... Donc la teshuva, en fin de compte, c'est de ramener à l'intérieur le gars qui est sorti dehors. Ouais, c'est de reprendre la maîtrise du cheval fou qui te sert de corps. Pourquoi? Parce qu'il a demandé, c'est quoi cette force qui permet à l'homme de maîtriser le cœur, puisqu'en fin de compte, c'est du cœur que tout vient. Alors il dit comme ça. Alors, quand Moshe Rabbeinu a terminé de fabriquer le Mishkan, donc le sanctuaire, le temple qu'il y avait dans le désert, alors c'est marqué là-bas, Vaikra el Moshe Vaidaber Hashem. Il a appelé Moshe et il lui a parlé. Alors il dit le Midrash, ça veut dire que tant que Hachem n'avait pas appelé Moshe Rabbeinu pour rentrer dans le Mishkan, Moshe ne serait pas rentré. Maintenant, Moshe, il a construit le Mishkan. Ouais.
Il a tout préparé. Mais il ne rentre pas. Il attend que Hachem lui dise de rentrer. Alors regardez ce qu'il dit le Midrash de là. Mikan Amrou, de là, ils ont dit les sages, Kol Talmid Racham she'en bo da'at, nevela tova imeno. Tout Talmid Racham, tout érudit, ouais, tout rabbin, érudit, qui n'a pas de da'at, on va voir ce que ça veut dire, nevela, une charogne, c'est-à-dire un animal mort, un cadavre, abattu non rituellement, ouais, un cadavre, une charogne, Tova Emeno, elle est mieux que lui. Tu dis, attends, c'est un Talmid Chacham. Il connaît tout le Talmud par cœur. Il a fait 22 ans d'Yeshiva. Ok. Il connaît l'Halacha, il connaît tout, mais il n'a pas de da'at. Il n'a pas. Donc si en plus il est ignorant, si en plus il est bête, si en plus il est tordu, si en plus il est fou, je t'en parle pas. Mais on parle d'un érudit. Mais il n'a pas de da'at. Ça veut dire quoi, il n'a pas de da'at? Ouais. Alors, une charogne, elle est mieux que lui. Parce qu'en fin de compte, de vous à moi, c'est quoi un homme? Un homme, c'est un cadavre avec un cerveau. Vous savez, un corps, ne le prenez pas mal. Un corps, il est vivant. Un corps, il bouge. Un corps, il travaille. Un corps, il parle. Un corps, il donne des cours. Mais quand le corps, il meurt, quand la personne, elle meurt, vous savez, au bout de un jour, 2 jours, ça commence à sentir mauvais. Hein. Si on ne met pas un produit ou quoi, ça putréfie. Ça pourrit, ça gonfle. En fait, le corps, c'est un cadavre. Mais tant qu'il est habité par une âme, et tant qu'il est habité par la vie, il est vivant. Donc, en fin de compte, un homme, c'est un cadavre avec un cerveau. Maintenant, le cerveau dont on parle ici, il dit, c'est quoi? C'est le da'at. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Rak Moshe Rabbeinu mida'ato be'atzmo evin shehu tzarich lechakot. Moshe, il avait compris de lui-même, bien qu'il n'avait pas un interdit de rentrer dans le Mishkan, et qu'il avait toute la légitimité pour rentrer, puisque c'est lui qui a construit le Mishkan. Mais il n'est pas rentré. Il attendait qu'on lui dise de rentrer. Il attendait la permission. C'est comme si toi, même un copain à toi, tu vas chez lui. Ah, tu rentres comme ça. Tu ne rentres pas, tu tapes. Normalement, une halakha, même quand tu rentres chez toi, même le mari, quand il rentre chez lui, il doit taper, il doit sonner. Même s'il est seul, il doit sonner. S'il avait quelqu'un d'autre, encore plus, à plus forte raison. Peut-être la dame, elle est à l'aise. Ouais, peut-être elle est en sous-vêtements, elle cherche sa jupe dans toute la maison. Toi, tu rentres comme ça. Elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut, non? Tu ne peux pas rentrer comme ça. Même chez toi, tu tapes. Bonsoir chérie, c'est moi. Annonce-toi. Pourquoi? Allez, ça va. Oui. Les hommes de Cro-Magnon, ils rentraient comme ça. Ils rentraient, ils avaient une gourde, un gourdin, ils frappaient. Ouais. Non, tu rentres chez toi, Derech Eretz, ça s'appelle Derech Eretz. C'est la politesse. D'accord? Maintenant, d'où est-ce qu'il a su, Moshe Rabbeinu, qu'il devait attendre qu'Hachem lui dise de rentrer? Il a dit parce qu'il était doué du da'at. Il dit avanat à Adam mi atzmo, une compréhension de l'homme lui-même, mi bli sheyesh eze isur badava, bien qu'il n'y ait aucun interdit dans la chose. Chez en li kanes bli kriya, qu'il ne faut pas rentrer sans être invité. Ça va? Ça veut dire qu'on a dit que le cœur, c'est lui qui va réagir en fonction de toutes les sensations du réel. Sauf que le réel, il va m'envoyer des impulsions. Ces impulsions vont être récupérées par le cœur. Et le cœur, lui, il va réagir pour aller par là ou par là ou par là ou par là. Maintenant, c'est quoi le moteur, le cerveau du cœur? C'est le da'at. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de da'at, donc s'il n'a pas de conscience, s'il n'a pas de maturité, alors quelqu'un, il est entre les mains de son cœur. Et entre les mains de ton cœur, tu deviens complètement aléatoire. Il y a des gens, ils sont hypersensibles. Tu essaies de leur parler, j'arrive pas, c'est trop difficile. Pas maintenant, laisse-moi le temps, laisse-moi des années, laisse-moi une vie. Mais tu te maîtrises, tu te contrôles. Tu es une maman, tu as 44 ans, bon, le petit, il est tombé dans l'escalier, ça va, on va aux urgences. Non, il va mourir, le malheur est sur nous, on est maudits. Arrête de voir des séries, arrête. Ok, le petit, tu l'as appelé Harry Potter, mais quand même, on ne peut pas vivre comme ça. Il y a des gens comme ça. D'accord? C'est pareil. Il y en a c'est la colère. Ceux qui sont dans la colère, ils ne sont plus là. Il y en a la psychorigidité. Ils parlent comme ça, tu vas dire, oh tiens, au fait, je ne pourrais pas venir Shabbat. Arrêt sur image. Tac. Le mec, il est devenu en béton.
Tu dis, bon écoute, tu veux qu'on en parle? Une semaine, 2 semaines, il se met à bouder. Et là, ça devient une religion, deviennent bouddhistes. Ils grossissent, ils perdent leurs cheveux, et ils restent assis dans le silence, comme ça. Et ils parlent que du passé. Tu dis, viens, on regarde l'avenir. Non, il Bouddha, il Bouddha, il Bouddha. Toute sa vie. On ne peut pas. Je vois des gens, ils font la gueule pendant des années, des mois, des semaines. Mais c'est pas possible. Nous, quand on était fiancés avec ma femme, fiancés, on a dit jamais plus de 5 minutes. Jamais. Même pas 5 minutes, t'as un problème. On parle, on parle. On ne peut pas parler, parce que c'est une circonstance, c'est difficile. Tu viens de perdre un bébé, ok. On se fixe un temps. Je ne peux pas parler maintenant, on parle demain, on parle dans une semaine. Mais on se rassure. Non, l'autre, il part dans sa caverne. Elle part dans sa caverne, elle part à l'intérieur. Elle prend son moi, elle prend ses affaires, elle rentre à l'intérieur. Et tu trouves une pierre tombale. Sigille la vie. En béton en plus. Laisse béton. Mais viens, on parle. Tu sais très bien. N'aggrave pas la situation. De toute façon, t'es comme ton père. C'est une pourrie. Tu n'as même pas parlé. Une fois, il y a un couple qui est venu comme ça, et je les vois sentir nerveux. J'ai dit à la femme, madame, faites-moi plaisir, fermez-la. Je dis, allez-y, monsieur, parlez. Le mec qui bégayait, détendez-vous. Il s'est mis à parler, Il pleurait. Je sais pourquoi vous pleurez, mais c'est la première fois que j'arrive à parler. 10 ans de mariage. La musique de la choupa, c'était les portes du pénitencier. Eh oui, c'est ça. Tu me diras, la fille, elle s'appelait Gabrielle. Bon, alors, mais c'est quoi l'idée? C'est ça l'idée. L'idée, c'est que le da'at, c'est ce qui a permis à Moshe Rabbeinu, de comprendre qu'il ne pouvait pas rentrer dans le Mishkan tant qu'on lui demandait pas de rentrer. Vous avez compris maintenant que, en fin de compte, le da'at, c'est ce qui permet la maîtrise du cœur. Donc quand c'est marqué tzadikim libam bershutan, des tzadikim ont leur cœur entre leurs mains, parce que le cœur c'est un outil extraordinaire. Parce qu'encore une fois, le cœur il ressent, le cœur il donne, le cœur il réfléchit. On ne parle pas du cœur de Lamartine, les réflexions, les contemplations. Non, on parle du centre de l'homme. D'accord? Maintenant, quelqu'un, au-delà de ça, il a une personne, il a un jeu. Et c'est ce jeu-là qui va utiliser le cœur. Parce que je vais utiliser ma sensibilité pour ressentir. Je vais utiliser ma capacité à distinguer pour faire les nuances. Je vais utiliser ma détermination pour aller au bout de mes choix. Je vais utiliser ma maîtrise pour faire comme si j'avais rien vu, parce que je ne veux pas écraser l'autre avec trop de reproches, d'accord? Mais c'est moi qui fais ça, le da'at qui utilise le cœur. Mais si c'est le cœur qui utilise le da'at, donc les gens, ils vont être dans une espèce de crise d'absentéisme perpétuel, puisqu'à chaque fois, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, tu m'as poussé à bout, c'est trop dur, je ne suis pas au niveau, à quoi ça sert, où c'est marqué, de toute façon, j'y arriverai jamais, la situation est mauvaise, on verra demain, qui a dit que c'est possible, de toute façon, on ne me fait pas confiance, personne ne me croit. Tous ces langages-là, ils ont été créés pour les pauvres, pour les absents. Ouais. Mais c'est le langage où le cœur, le sentiment, les sensations, les émotions, ils sont plus fortes que le cerveau. Ils sont plus fortes que le jeu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de da'at. C'est pour ça que la personne qui se maîtrise, qui est mature et qui assume, on l'appelle bar da'at. Ce qui est censé être la bar mitzvah. Mais ce qui est en moyenne 33 ans. Ça prend du temps. 32 c'est le cœur et Aleph ça fait 33. Quand il y a un 1 devant le cœur, qui se trouve être toi. Ouais. Il dit cette logique-là, en vérité c'est quoi cette conscience qui est au-delà de ton cœur, de tes sentiments, s'appelle la Hirat Shamayim. C'est ça la crainte d'Hachem. Donc on a dit tout à l'heure au début du cours qu'un homme, il doit être un roi. Ouais. Ici c'est marqué dans cette petite paracha comment la personne devient le roi. Parce que vous avez compris maintenant, le roi, c'est lui qui maîtrise le royaume. Ouais. Et c'est lui qui maîtrise l'armée. Et c'est lui qui maîtrise son palais. Comme l'homme, il maîtrise son cœur et il maîtrise son corps.
il maîtrise ses pulsions, il maîtrise ses nerfs, et il maîtrise la politique extérieure, c'est-à-dire la relation avec le monde, et il maîtrise la politique intérieure, c'est-à-dire la relation avec lui-même. Maintenant, quand c'est marqué ici, si on relit la paracha, Sum tassim alecha melech, d'accord, place sur toi un roi, ça veut dire que l'homme, il doit être le roi de lui-même. Évidemment, vous avez compris évidemment que pour être le roi de soi-même, il faut accepter qu'il y a un roi au-dessus de soi-même, qui m'oblige à être le roi de moi-même. D'accord? Mais ça, on verra, c'est plus vers Rosh Hashanah. Mais déjà, par rapport à toute l'année, que quelqu'un, Sum tassim alecha melech, c'est-à-dire place-toi toi-même en tant que roi. Après, c'est marqué Vayak et Shifto al Kiseh Mamlarto, lorsque il sera installé sur son trône, c'est-à-dire que quand l'homme il est installé dans sa vie, il est installé dans ses choix, on appelle ça en français être bien dans sa peau, ouais, être en maîtrise de la situation, être l'homme de la situation. Alors c'est marqué Vekatavlo et Mishne Atora Azot al Sefer Milifne Akohanim Valeviim. Tu lui écriras un Sefer Torah. Tu dois écrire un Sefer Torah au roi. C'est-à-dire qu'un homme juif, une femme juive doit étudier la Torah. Doit avoir une référence de Torah, doit avoir une connaissance de Torah. Encore cette semaine, j'ai reçu des gens intelligents. L'autre, elle a fait je ne sais pas combien d'années de médecine, et le gars, il a fait combien d'années d'études. Mais j'entendais leur langage. Je dis, je m'excuse, ne le prenez pas mal. Mais vous n'avez rien compris. C'est que les gens n'ont pas vu le recul que la Torah, elle donne. Après, ça veut dire que toi, tu évolues, la Torah, elle évolue avec toi. Mais si tu débranches la prise, si tu lâches la corde, si tu perds le contact, eh bien, sache une chose, c'est que quand la Torah, elle sort, la Touma, elle rentre. Et c'est pas M6 et Canal+, qui vont t'aider à évoluer. Hein. Bon, c'est bien, tu suis une bonne série en ce moment, et puis il y a des sujets vachement intéressants, puis il y a des émissions comme ça. Qui kiffe, il est en train de devenir épileptique sur un jeu vidéo. Toi, tu relis un roman à l'eau de rose parce que ton mari, il a plus de trucs, et l'autre, il regarde des films d'action parce que ça lui passe la soirée.